Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce module où on va préparer l'avancée vers les stratégies marketing et commerciales. Et donc, dans ce premier module, puisqu'on vient de clôturer la stratégie générale, on va vous parler de différents concepts un peu clés avant de rentrer dans le vif du sujet. Il est intéressant de définir le terme de stratégie ensemble. Et donc, pour Salvatore et moi, la stratégie, c'est un terme un peu galvaudé, un peu utilisé à toutes les sauces. Et nous, la définition qu'on aime en donner, c'est que la stratégie, c'est la compétence de prendre des décisions, de faire des choix. Et pour faire ces choix-là, il faut évidemment se poser des questions. Et c'est pour ça que la majorité du cours est structurée autour du fait de vous poser et de se poser beaucoup de questions, sans pour autant toujours y apporter des réponses, puisque les réponses que vous allez y apporter, très souvent, elles sont basées sur vos conceptions, vos valeurs, vos envies, votre contexte, votre situation, vos ressources. Donc voilà, on n'apporte pas toujours énormément de réponses, on pose énormément de questions, parce que finalement, c'est ce que doit faire un entrepreneur, c'est se poser des questions, puis surtout, une fois qu'il s'est posé les bonnes questions, c'est faire les bons choix par rapport à son contexte. Et donc, faire ses bons choix par rapport à un contexte, c'est mettre en œuvre une stratégie. Alors, vous voyez qu'ici, il y a stratégie marketing et stratégie commerciale. On avait la stratégie générale de prime abord. Donc, l'idée, c'est bien de structurer tout ce cours en trois grands volets. La stratégie générale, c'est le projet et son porteur. Donc, c'est qu'est-ce que je sens, quel est mon feeling, sense. On a la stratégie marketing et puis la stratégie commerciale. La stratégie marketing, c'est toutes les questions qu'on va se poser sur le quatrième pilier qui est tout ce qui va déboucher sur la vente in fine. Donc, comment j'analyse mon marché, comment j'analyse mon secteur et comment je me positionne par rapport à tout ça. Ça va être la stratégie marketing, le think, j'analyse. Et puis, on a la stratégie commerciale, act, c'est comment j'agis. Donc, concrètement, comment je transforme cette analyse en action pour analyser et comment je transforme les choix que je fais, la stratégie que je mets en œuvre, en action d'organisation, on le verra, en action de communication et en action de vente. La stratégie marketing et l'établir, c'est se poser les bonnes questions, je l'ai dit, y répondre en faisant des analyses et définir les choix utiles qui s'imposent. En synthèse, ce que je viens d'expliquer. Ça vaut peut-être la peine de définir le mot un peu marketing en soi. La racine du mot marketing, c'est market, c'est-à-dire le marché. Et qu'est-ce que le marché? C'est ceux qui achètent. Et donc, si on définit le marketing comme une science, on pourrait se dire que faire du marketing, c'est étudier ceux qui achètent. Alors, pour en connaître de ceux qui achètent, c'est-à-dire pour savoir comment ils achètent finalement, pourquoi ils achètent, il ne faut pas regarder que l'acheteur, il faut regarder tout son écosystème. C'est-à-dire, est-ce que tous ceux qui achètent la même chose, les mêmes produits? Comment est-ce qu'ils achètent par rapport à des catégories de produits, à des catégories géographiques? Est-ce qu'on achète la même chose en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre, en Europe, aux États-Unis? Bref, c'est se poser, comme Sylvain l'a dit, tout un tas de questions, étudier l'écosystème de l'acheteur. Et pourquoi ça nous intéresse de connaître ça? Pourquoi est-ce qu'on a créé la science du marketing? Tout simplement parce que chaque entreprise veut, à un moment donné, avoir des sous. Et on pourrait même se dire, ce n'est pas que capitaliste. Si on prend une ONG comme la Croix-Rouge, elle a aussi des clients. Parce que ce qu'elle vend, c'est un petit peu une bonne action et elle veut soutirer des dons, elle veut soutirer des dons, des paiements tous les mois, des financements de campagne, elle veut avoir des sponsors, elle veut avoir des philanthropes qui donnent. Et donc, elle est elle aussi obligée d'établir une stratégie marketing, tout ça pour aller atteindre de l'argent. Donc voilà un petit peu le fondement de ce que c'est faire du marketing, c'est étudier ceux qui achètent, parce que derrière ceux qui achètent, il y a des sous. Et bien entendu, si on parle de ceux qui achètent, et tu les as identifiés comme le marché, on va aussi parler de ceux qui vendent, puisqu'ils font partie de cet écosystème, puisque ceux qui achètent à des vendeurs. Et donc, pour bien cibler les bons mots, ceux qui achètent, c'est le marché, ceux qui vendent, c'est le secteur. Donc, quand on dit qu'on fait des études de marché,
on va étudier ceux qui achètent. Et donc, si on étudie ceux qui vendent, puisqu'ils sont le secteur, on devrait dire qu'on fait des études sectorielles. Maintenant, dans le langage courant, on va parler d'études de marché tant pour ceux qui achètent que pour ceux qui vendent. Et c'est pour ça que finalement, le marketing couvre l'ensemble des marchés et donc ceux qui achètent et des vendeurs, le secteur. Un des thèmes, quand on étudie du marketing, ce sont les études de marché. Il est rare qu'un futur entrepreneur ait les moyens ou ait les compétences que pour réaliser une étude de marché. Comme Sylvain l'a dit, une étude de marché, c'est se poser une ou des questions à travers de la recherche documentaire, de la recherche de terrain, des enquêtes, pour pouvoir satisfaire à une réponse. Pourquoi est-ce que je devrais lancer tel nouveau produit? Est-ce que je fais bien d'implanter mon magasin dans telle galerie commerçante? On va voir des éléments, des outils qui sont génériques. L'étude de marché, elle viendrait compléter cette étude qu'on va voir un petit peu empirique. Mais quand, et ça me fait souvent sourire, un étudiant dit j'ai réalisé ou il faut faire une étude de marché, sachez que vous ne serez à ce stade-ci pas mûr, que vous n'aurez ni l'argent ni les compétences que pour en faire une bien. Alors, je vois souvent des étudiants qui se disent j'ai fait un petit questionnaire, j'ai été dans mon quartier demander. Ça n'a aucune valeur, ce genre d'études, parce que si vous demandez, tiens, est-ce que vous seriez intéressé par une nouvelle boulangerie dans le quartier, personne ne va vous dire non, va vous dire bah, pourquoi pas. Mais sur ce pourquoi pas, vous n'allez bâtir rien. Ce n'est pas parce que 10, 15, 20, 30 personnes vous auront dit pourquoi pas que ça répond à votre question. Donc tout simplement pour dire, c'est un sujet en soi, ça pourrait faire l'objet d'un cours de 30 heures en soi, mais nous ne l'abordons pas. Mais voilà, je viens de définir un petit peu les contours. Donc dans vos projets entrepreneuriaux et dans votre plan d'affaires, n'abordez pas, selon moi, ce cas d'étude de marché, parce que souvent, vous n'allez pas correctement le faire. Je vais essayer de remettre aussi un peu en perspective parce que les modules avancent et on a quand même quelques heures de cours au compteur. 10. 10, voilà. Ici, on est en train de parler de stratégie marketing. Tout au début, on a parlé de stratégie générale et on a vu qu'il y avait 4 piliers, l'administratif, les ressources humaines, la stratégie marketing et commerciale que l'on voit maintenant et les ressources financières. En faisant un zoom ici sur le client, comme on vous l'avait dit précédemment, le client, c'est vraiment la variable qu'on est en train d'étudier ici. Le client est au centre de tout. S'il n'y a pas de client, vous n'allez pas vendre. Si le client change ses opportunités, vous n'allez pas vendre, vous allez devoir vendre différemment. Si des concurrents arrivent, ils vont peut-être vous piquer des parts de marché. Bref, ici, à ce stade-ci du cours, vous devez vous dire, j'ai un plan, j'ai un projet, et ce projet-là, je vais le mettre dans un système. Je vais arriver dans un jeu. Et ce jeu, ne vous attendez pas. Que demain, vous ayez envie d'ouvrir un magasin de vêtements, une friterie ou d'être fleuriste, le monde ne se portera pas plus mal parce que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Il s'en fiche en fait. Il y a assez. Vous pouvez vous dire que dans les secteurs traditionnels dans lesquels vous allez être, tous les marchés sont matures. C'est-à-dire qu'il y a un acteur en plus, 10 acteurs en plus, ça ne change strictement rien. Ce qui veut dire que vous, demain, avec vos belles idées, votre fraîcheur et votre candeur, vous allez arriver dans une partie déjà en cours où personne n'a envie de vous, où vous ne maîtrisez pas toutes les règles, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est de piquer des clients aux autres. C'est la notion de part de marché. C'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a des acheteurs qui sont déjà servis, il y a différents acteurs qui occupent ce marché, et donc, lui, il prend 20% des clients, lui 10, lui 30, lui 50. Ouais, je pense que j'ai dépassé les 100%, mais c'est pas grave. Et vous arrivez, et le but, ça va être de prendre un petit pourcentage de ce marché. C'est ça la notion de part de marché. Il existe certains business dans lesquels les consommateurs ne sont pas encore éveillés aux produits. On peut par exemple se dire, tiens, quand les tablettes sont arrivées, c'est un produit
qui n'est pas venu concurrencer d'autres produits, c'était nouveau et des consommateurs devaient encore le prendre. Donc là, on ne piquait pas des parts de marché, on ajoutait une dépense supplémentaire dans les ménages. Et puis ça a changé. Mais quand demain vous allez vendre des fleurs, vous allez être un maçon, un électricien, un masseur, un coiffeur, une esthéticienne, un tenancier de bar, un producteur de bière, vous n'allez pas créer de nouveaux marchés, de nouveaux modes de consommation. D'accord? Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le marketing, souvent, il parle en termes guerriers et c'est à dessein parce que vous allez devoir vous battre, comme je vous l'ai dit. Vous rentrez dans un jeu, ce jeu aura tendance à vous rejeter parce qu'il n'a pas besoin de vous. Demain, vous rentrez, vous êtes boulanger dans un nouveau quartier, il faut bien vous dire que ce quartier-là, il achetait bien du pain avant vous, il ne mourrait pas de faim. D'ailleurs, en fonction des marchés, on parle d'une autre notion qui est assez importante, c'est qu'en fonction de l'activité que vous allez mener, et en fonction du marché que vous visez, il y a plus ou moins de grandes barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, c'est ce qui vous empêche de démarrer l'activité et d'être viable. Alors, ces barrières à l'entrée, elles peuvent être différentes. Est-ce qu'il y a des concurrents ultra renommés qui ont des parts de marché hyper importantes et un petit nouveau qui arrive sur ce marché-là ne sera pas crédible? Ça, c'est une barrière à l'entrée. Est-ce que pour commencer à travailler dans ce que vous visez comme activité, il faut des investissements très importants? C'est une barrière à l'entrée. Est-ce qu'en plus d'investissements importants, les marges que vous faites quand vous rentrez sont très faibles? Ça veut dire que déjà, pour payer vos investissements importants, il va déjà falloir vendre beaucoup puisque vos marges sont toutes petites. Hein, la marge, c'est la différence entre le coût de production que j'ai et le coût de vente que je fais. C'est ça ma marge. Donc, il faut que je vende beaucoup pour avoir un petit peu de bénéfice à gauche, à droite. Donc, il y a plein de barrières à l'entrée. Elles peuvent être légales. Pour travailler dans ce type d'activité, il faut remplir toute une série de règles. Il faut être compliant, il faut s'y soumettre pour pouvoir avoir même l'autorisation d'exercer. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée dans des marchés déjà aujourd'hui très occupés. Et donc, là, ce qu'on va vous présenter, ce sont des outils pour appréhender, lorsque vous êtes un jeune entrepreneur et que vous rentrez dans une activité, c'est quelques étapes pour vous permettre d'appréhender ce jeu. Parce que imaginez que vous rentrez sur un ring de boxe, ça vaudrait la peine d'avoir visionné quelque peu votre adversaire, ça vaudrait la peine d'avoir quelques stats, ça vaudrait la peine d'avoir été déjà discuté avec lui, plutôt que d'arriver vierge de toute connaissance sur le ring. Peut-être ça va bien se passer, mais les probabilités, elles sont plutôt basses. Et donc, voilà, avoir quelques outils, ça va vous permettre d'appréhender ce marché pour pouvoir prendre des décisions.